sagesse, debout écoutons le Saint-Évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du très Saint-Évangile selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus et lui dit: Bon maître, que dois-je faire de bon pour posséder la vie éternelle? Jésus répondit: Pourquoi dis-tu que je suis bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Eh bien, reprit Jésus, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: Tout cela je l'ai observé dès ma jeunesse, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Quand il entendit ces paroles, le jeune homme s'en alla contristé, car il avait de grands biens. Jésus dit alors à ses disciples: En vérité, je vous le dis, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. À ces mots, les disciples furent très étonnés et demandèrent: Qui donc peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit: C'est impossible pour les hommes, mais tout est possible pour Dieu. En ce temps-là, Jésus entra dans un village, et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit: Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui de m'aider. Mais le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule pourtant est nécessaire. C'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Or, comme il parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit: Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les mamelles qui t'ont allaité. Mais il répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, je vous souhaite, avec un jour d'avance, une très belle et très lumineuse fête de la dormition de la Mère de Dieu.
Le fait d'avoir anticipé la fête d'un jour permettant ainsi à un plus grand nombre d'entre vous de pouvoir assister aux offices de l'Église. Et le fait d'avoir ainsi avancé la fête, cela permet que cette fête soit intimement liée à la fête de la résurrection, vu que, comme vous le savez, le dimanche, on y célèbre toujours la résurrection du Sauveur. Et dans le cas particulier, ça a un sens extrêmement important et fort. La dormition de la Mère de Dieu s'inscrit dans le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire de Dieu se faisant homme et permettant ainsi, que vous le savez, la délivrance de l'humanité de la puissance des ténèbres, la puissance de mort. Il assume la mort comme Dieu, il la détruit en lui-même et il ressort victorieux du tombeau en tant que Dieu, mais en tant qu'homme aussi, évidemment. Et ainsi, par notre baptême, sa mort et sa résurrection deviennent notre mort et notre résurrection. La mort n'a ainsi plus le dernier mot. Et il y a dans cette association très intime de Dieu et de l'homme un certain nombre de fêtes que nous avons fêtées, célébrées. Tout récemment, il y a la fête de la transfiguration, je ne reviendrai pas là-dessus évidemment, et la fête de la dormition. Nous voyons ce à quoi l'homme est appelé. Je le répète souvent, la Mère de Dieu n'est pas un Dieu ou un demi-dieu. Elle est une des nôtres, mais restée toute pure et tellement pure à un degré inimaginable que nous ne pouvons même pas concevoir véritablement ce mystère extraordinaire qui s'est passé en elle, la conception virginale, son enfantement en étant intact, et cette union intime auquel véritablement nous ne pouvons pas accéder ni par les raisons, ni par une âme pécheresse, mais que le Seigneur révèle seulement aux âmes pures, parce qu'il faut s'approcher de la pureté pour pouvoir concevoir des choses aussi grandes. Et à ce moment-là, nous réalisons quel est le destin ultime de l'être humain lorsque nous contemplons la Toute Sainte. Et encore une fois, cela demande une telle pureté pour parler de la Toute Sainte que, comme vous le savez, l'être humain est souvent silencieux devant un tel mystère. Et c'est la prose liturgique qui en parle de la manière la plus éloquente, sans doute, mais la parole des saints aussi. Et je vais donner la parole à un saint que nous aimons tellement, qui est saint Silouane de Latos, évidemment. Lorsque l'âme est toute pénétrée par l'amour de Dieu, oh, comme tout est bon alors, comme tout est rempli de douceur et de joie. Mais même alors, on n'échappe pas aux afflictions, et plus grand est l'amour, plus grandes sont les afflictions. La Mère de Dieu n'a jamais péché, même par une seule pensée, et elle n'a jamais perdu la grâce. Mais elle aussi eut à endurer de grandes afflictions. Quand elle se tenait au pied de la croix, sa peine était vaste comme l'océan. Les douleurs de son âme étaient incomparablement plus grandes que celles d'Adam lorsqu'il fut chassé du paradis, parce que son amour était lui aussi incomparablement plus grand que celui d'Adam. Et si elle resta en vie, c'est uniquement parce que la force du Seigneur la soutenait, car le Seigneur voulait qu'elle voie sa résurrection et qu'après son ascension, elle reste sur terre pour consoler et réjouir les apôtres et le nouveau peuple chrétien. Nous ne parvenons pas à la plénitude
de l'amour de la Mère de Dieu. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas non plus pleinement comprendre sa douleur. Son amour était parfait. Elle aimait immensément son Dieu et son Fils, mais elle aimait aussi d'un grand amour les hommes. Et que n'a-t-elle pas enduré lorsque ces hommes qu'elle aimait tant et pour lesquels jusqu'à la fin elle voulait le salut, crucifièrent son Fils bien-aimé? Nous ne pouvons pas la comprendre, car notre amour pour Dieu et pour les hommes est trop faible. Comme l'amour de la Mère de Dieu n'a pas de mesure et dépasse notre compréhension, de même, sa douleur est immense et impénétrable pour nous. Ô Vierge toute pure, Mère de Dieu, dis-nous, à nous tes enfants, comment, lorsque tu vivais sur la terre, tu aimais ton Fils et ton Dieu? Comment ton esprit se réjouissait-il en Dieu, ton Sauveur? Comment regardais-tu son merveilleux visage, à la pensée qu'il est celui que servent avec crainte et amour toutes les puissances célestes? Dis-nous, que ressentait ton âme lorsque tu tenais dans tes bras l'enfant divin? Comment l'as-tu élevé? Quelles furent les douleurs de ton âme lorsqu'avec Joseph tu le cherchas pendant 3 jours à Jérusalem? Quel tourment as-tu enduré lorsque le Seigneur fut livré à la crucifixion et mourut sur la croix? Dis-nous quelle fut ta joie à la résurrection, ou quelle langueur remplit ton âme après l'ascension du Seigneur. Nos âmes désirent connaître ta vie avec le Seigneur sur la terre. Mais toi, tu n'as pas voulu mettre tout cela par écrit, et c'est dans le silence que tu as enveloppé ton secret. Vous voyez, chers frères et sœurs, comme parlent si bien de la Mère de Dieu les saints, bien mieux que nous. Et nous comprenons ainsi pourquoi le Seigneur n'a jamais permis que le cœur de sa toute pure mère soit séparé du sien. Ils ont été unis et ils le sont comme nous ne pouvons imaginer. Et elle est passée par tout ce qu'a vécu le Seigneur. Elle a été mise au tombeau et son âme a été accueillie dans le ciel et de manière tout à fait extraordinaire. Son corps est ressuscité et a rejoint son âme toute pure et elle est là glorieuse dans le ciel, qui intercède instant après instant pour le monde qui ne la connaît pas, pour tous ces pécheurs qui peut-être la connaissent ou l'ont connue un jour, mais sont retournés à leur vie de péché. Ce qu'elle veut, la toute sainte, c'est que jamais, jamais, jamais nous ne soyons séparés de l'amour de son divin Fils, que nous connaissions cet amour, que nous en vivions et que nous en fassions notre joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.